Citoyennes, citoyens, bonjour. Suite à de nombreux retours de votre part, nous avons décidé de donner une nouvelle forme à votre émission hebdomadaire. Dites-nous ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire. 11 minutes hebdo, épisode 13, générique. Au programme de ce jour, nous parlerons de l'anniversaire du mouvement, des inscriptions sur les listes électorales, des investitures et des descentes sur le terrain. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder le live du grand coordonnateur Cabral Liby du dimanche dernier 27 mai, nous rajouterons en légende de cette vidéo le lien. Et si nous faisions un peu d'histoire? Le mouvement 11 millions voit le jour le 27 mai 2017 à Douala, au lieu dit Ange Raphaël, marquant ainsi l'aboutissement de nombreux mois de réflexion dans un contexte d'une dégradation accrue des conditions de vie des populations, du ras-le-bol d'une jeunesse abandonnée à elle-même et surtout d'une surdité méprisante de nos gouvernants, qui pour le coup pourraient se justifier par leur âge très avancé, car selon les chiffres de l'OMS, plus de 50% de personnes âgées de 80 ans et plus souffrent de pertes auditives. Cela justifierait peut-être leur inaction et leur statu quo face à nos cris et nos pleurs de détresse. Certains génies de leur espèce ont choisi pour prénom le jeune, garantissant ainsi la possibilité de se faire appeler jeune toute leur vie. Face à cela, un groupe de jeunes gens, des vrais jeunes cette fois-ci, portés par le sens de responsabilité vis-à-vis des générations futures, ont décidé de mettre en place un outil qui permettra à la jeunesse camerounaise de prendre par voie démocratique les destinées de notre nation. Cet outil, vous l'avez deviné, c'est 11 millions d'inscrits. L'enjeu est d'autant plus grand que 2018 est une année spéciale pour nous Camerounais, où nous verrons l'organisation de nombreux scrutins. Je peux citer le cas des sénatoriales, qui pour le coup ont déjà eu lieu, les législatives qui sont à venir, des municipales et des présidentielles. 11 millions d'inscrits, en collaboration avec l'ECAM, a permis d'enrôler des millions et des millions de Camerounais sur les listes électorales. Je peux citer quelques exemples. Le chiffre record de plus de 1000 inscrits en une journée atteint à Ange Raphaël. Le cas a été réédité quelques semaines plus tard au lieu du Kradat à Yaoundé. Je peux citer le cas de Marois, de Garoua, de Ngaoundéré, de Bafoussam, de Bamenda, de Boya, de Bolova, de Bertois et plein d'autres villes. Créant ainsi l'émoi duquel jaillit le réveil citoyen porté à ce jour par des hommes et des femmes que nous sommes. 11 millions d'inscrits, alors même que les savants du dimanche ne donnaient pas cher de notre peau sur les plateaux de télé, a su s'adapter et a muté de 11 millions d'inscrits à 11 millions de citoyens. Entendez par là 11 millions de citoyens électeurs pour proposer le meilleur projet politique aux Camerounais afin de convertir ces millions d'inscriptions en millions de voix. Une fois que j'ai dit cela, comme le dit Cabral Liby, nous pouvons être fiers de nous, fiers du chemin parcouru jusqu'ici, mais le plus dur reste à venir. Conscients de tous les obstacles que nous avons pu rencontrer, des difficultés qui ont été les nôtres, nous devons redoubler davantage d'efforts pour pouvoir atteindre notre objectif ultime qui est remporter toutes les élections de 2018. Car, comme le dit mon ami Steve Nkou, celui qui fait quelque chose a contre lui ceux qui font la même chose, ceux qui ne font rien et ceux qui font le contraire. Et si nous parlons maintenant des inscriptions sur les listes électorales, c'est l'occasion pour moi de vous dire que les inscriptions, certes, sont encore en cours, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Certains parlent d'une semaine, d'autres de 2 semaines. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous les retardataires, les Camerounais, on sait, nous sommes champions de la dernière minute. C'est le moment de vous dépêcher et de vous inscrire sur les listes électorales, de récupérer vos cartes d'électeurs
et de vous préparer au vote. Ajoutez à la fermeture imminente des inscriptions, on peut rajouter le micmac qui a été observé cela quelques semaines au niveau du top management de l'ECAM. Opportunisme ou positionnement stratégique, je me pose la question. Pour ce qui est de la diaspora, notamment de la France, 11 millions de citoyens Île-de-France, nous avons mis en place une collaboration avec l'ECAM. Nous organisons depuis quelques mois une journée spéciale d'inscription, un samedi par mois. Pour ce qui est du mois de juin, la date vous sera communiquée comme d'habitude sur notre page Facebook, 11 millions de citoyens Île-de-France. Je profite aussi de l'occasion pour répondre à une question qui revient très souvent de la part de nos compatriotes de la diaspora, qui nous disent être sensibles à notre appel, mais pour des raisons évidentes, ont perdu leur nationalité camerounaise pour pouvoir s'intégrer dans leur pays d'accueil, ne peuvent plus voter. Laissez-moi vous dire une chose, que l'une des premières lois qui sera promulguée par le président Cabral Libye, c'est l'autorisation de la double nationalité. Cependant, 11 millions de citoyens attendent beaucoup de vous. Vous pouvez influencer votre entourage, vos collègues, vos proches, vos amis, vos parents, restés au pays ou vivant en France avec vous, à s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez soutenir le mouvement en faisant des descentes sur le terrain, en vendant le projet politique que je vous invite à lire, le prologue que nous rajouterons en légende de cette vidéo également. Vos dons, votre soutien sont les bienvenus au sein du mouvement. Je me permets de parler cette fois-ci des investitures. Je salue chapeau bien bas mes camarades, hommes et femmes, qui ont franchi le pas et ont envoyé le dossier d'investiture au Bureau national de Yaoundé. Tellement vous êtes nombreux, je ne me permettrai pas de vous citer tous ici, de peur d'en oublier certains. Mais permettez-moi de dire à ceux qui traînent encore la patte d'envoyer très rapidement les dossiers d'investiture à Yaoundé. Car c'est par nous que passera le changement de notre nation. Qui mieux que nous, jeunes gens, nous, l'âge médian, sommes à même de faire de notre nation ce que nous voulons. Qui mieux que nous savons quelle est la nécessité de construire des écoles de qualité pour assurer un devenir meilleur à nos enfants ou à nos cadets. Qui mieux que nous, la jeunesse médiane, sommes conscients des soins spécifiques et adaptés que nécessitent nos parents et nos anciens de par leur âge. Contrairement à nos dirigeants actuels, qui pour la plupart, au-delà de 80 ans, sont plus que arrière-grands-pères, dont ne se soucient pas de leurs parents parce que pour la plupart ne sont plus en vie. Et de plus, ça va appuyer sur le levier de l'évacuation sanitaire aux frais des impôts de nos parents pour se déplacer en cas de pépin. Pour la plupart, je dirais, ont des enfants qui fréquentent à l'étranger. Vous vous rendez compte que la construction des écoles ou des hôpitaux est le cadet de leurs soucis. Je pourrais dire autant pour les routes, car eux, ils ont des 4x4 qui traversent les bondis à travers les nids de poules. Ce qui n'est pas de même pour nous. Autrement dit, c'est à nous, la jeunesse, fer et lance de la nation, de prendre en main les destinées de notre nation. C'est par nous que passera le changement. Je me permets aussi d'en appeler à tous mes camarades, nous qui avons attrapé le virus du réveil citoyen. Notre devoir est d'amener avec nous dans cette vague populaire nos proches, nos familles, nos conjoints, notre entourage à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. Car c'est par le vote que nous marquons notre appartenance à la nation camerounaise. C'est par le vote que nous nous exprimons. C'est par le vote que nous arriverons à changer la destinée du Cameroun. Demandez à vos parents de faire confiance à la jeunesse. Demandez à vos conjoints de vous suivre. Demandez à vos proches de croire au projet politique qu'offre Cabral Libye. Je parlerai pour terminer des descentes sur le terrain. Je tiens ici à saluer chapeau bien bas la dernière descente sur le terrain au niveau de l'ambassade qui a été effectuée
par le coordonnateur national de la France jeudi 31 mai, notamment Damas Nguéné, qui lui a permis, avec cette délégation, je disais, de rencontrer de nombreux Camerounais, de convier et de les inviter à s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, il est plus que temps. Nous avons assez attendu. Aujourd'hui, le monde nous regarde. Jeunesse camerounaise, fils de Oumniobe et d'Ernest Mwandi, cadets de Chalat Bayene, levons-nous comme toujours et par notre habitude. Prenons en main le destin de notre Cameroun. L'action est simple, le processus est simple. Inscription sur les listes électorales. Vote le mois venu. Surveillance de nos votes et proclamation des résultats. C'est par là que nous arriverons à changer. C'est par là que nous arriverons à faire de notre Cameroun ce que nous souhaitons. Sur ce, je vous dis bonne journée. Je vous souhaite une excellente semaine et rendez-vous la semaine prochaine.